On ne disait pas. Je ne sais pas. Alors, 2 secondes. Bien, c'est un mamar. Ce shiur, on va le donner avec l'aide de Dieu. Les Nishmat Chai Ben Shmuel Rachel. C'est lui Yortzeit aujourd'hui. Papa de notre ami M. Guez. Et c'est un mamar que le rabbi a prononcé le Vav Adar, le 6 Adar, Hashimam Gimel, comme on peut le voir, c'est en 1743 à 1983 dans le Conte des Goïms. Et ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Ça, que le Ravi, on a besoin de comprendre. Aréam, ou là qu'il est rapporté par mon maître. Chaque endroit, chaque fois la Torah utilise le terme li, on est en train de parler de Dieu, alors de la même manière que Dieu est éternel, alors la chose elle reste aussi éternelle, elle ne bouge pas à tout jamais. Parce que là, il y a une question élémentaire qui se pose, comment la Torah peut dire il faut pour moi un sanctuaire? Migdash, Mishkan, Migdash, jamais le Mishkan, lui, il n'est plus là, en tout cas d'une façon physique, concrète, visible à nos yeux. Mais vous voyez bien la différence de langage. Lui, quand il parle de Mishkan, il dit qu'il y a eu des Shinouim, parce que le Mishkan, on sait très bien qu'il est enterré, il est enfoui sous le Beit HaMikdash, avec tout les éléments premiers. Oui, non, mais le Mishkan, de Ikre Mikdash, Hayubo Shinouim. Et les Shinouim, il n'est pas dans l'endroit où il est, de toutes les manières. Les Kélim qu'il y avait aussi, ils sont enfouis. De l'autre côté, même les deux Beit HaMikdash, le premier et le deuxième, ils ont été détruits. Non seulement qu'on ne peut pas dire sur eux que ça ne bouge pas à tout jamais, et là, je ne sais pas tous les grands a priori, ils sont totalement annulés. Adouane Marva se dit. Pourquoi il est dit, ils feront pour moi? Première question. Voilà que le Tzemar Tzedek là-bas, dans Parashat Trouma, il est dit là-bas, chez Migdash, Ayom Mechoubar Mamash, le Migdash Tarton, que le Beit HaMikdash spirituel, donc supérieur, il est vraiment proportionnel au Migdash d'en bas. Parce qui dit que la Jérusalem construite, elle est comme en vérité une ville qui a une jonction, une fusion avec autre chose. De quoi on parle? On a envie de parler que la Jérusalem d'en haut, elle est tout simplement collée à la Jérusalem d'en bas. Voilà une des explications qu'on peut apporter sur le terme Einozaz Leolam, que ça ne bougera jamais. Qu'aujourd'hui encore brille dans le domaine, dans le monde, de façon spirituelle, le Beit HaMikdash supérieur. C'est une réponse. Mais le rabbi ne peut pas se contenter d'une réponse comme ça. D'accord, le Mikdash d'en haut, il est toujours là. On est en train de parler de sa dimension spirituelle, on ne parle pas de sa dimension matérielle. A priori, ça ne fonctionne pas
avec le Beit Hamikdash d'en bas, dans le Beit Hamikdash matériel qu'on dit Ve'asouli. Et on vient te préciser nos as de Olam. Je marche, la reine Mevi Gojad Moat Tzemar Tzedek Od Biou. C'est ça que le Tzemar Tzedek apporte une autre explication. Machenema va simla Migdash Mead. Connu dans Megillah, comme il est rapporté là-bas, et je ferai pour eux un petit sanctuaire. En vérité, c'est quoi les petits sanctuaires? C'est les maisons d'études et les maisons de tfila. Rappelez-vous oui, ça c'est tiré donc de Maseret Megillah. Et de là-bas, le Rabbi a sorti tout un contrat sentier qui explique la dimension de Beth Rabbeinu chez Babel. C'est-à-dire de tout temps, même pendant la période d'exil, il n'y a pas ceux qui en vérité représentent le petit Beth Amikdash, et là-bas, ça ne bougera jamais, ça ne bouge jamais. Ça, c'est les choules, et les maisons d'études. Je dis, vas-y, Zugam Torenaïnian, Deinozaz, Mirushalayim, Shenmala. De la même manière, et d'un autre côté, on l'a aussi, parce que l'explication de Tzemar Tzedek, elle ne bouge pas. Il est venu ramener un renfort d'explication pour expliquer la dimension matérielle. Qu'il y a déjà le Jérusalem d'en haut, donc le Beth Amikdash d'en haut, que lui, il ne bouge pas. Et comme il y a c'est proportionnel à Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas. Donc le Beth Amikdash d'en haut face à celui d'en bas. De la même manière que celui d'en haut, il ne bouge pas, ben celui d'en bas non plus, il ne bouge pas. C'est-à-dire, même quand il y a eu la destruction, comme il dit là-bas le Midrash dans Eicha, il dit là-bas que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il va expliquer la dimension de Tisha B'Av. Dieu, il a mis sa colère sur le bois et sur les pierres en détruisant le Beth Amikdash et pas autre chose. Oui, mais pas Inachinami. De la même manière qu'au moment du Hodor, Dieu il a dit, je vais détruire tout le monde. Et il a détruit qu'une partie en disant, c'est l'article dans la rame. Et de la même manière, ici, même s'il y avait beaucoup de sang, etc., quand même, on dit que Dieu il a évité à ce moment-là de faire, je préserve une disparition. Shargam avait été Amigdash Shelemata. Il reste quand même le Beth Amikdash d'en bas. C'est en vérité les maisons d'études et les maisons de Tfila qui sont appelées des petits sanctuaires. En deux mots, il vient nous expliquer ici, pour le premier paragraphe, on s'appuie sur la référence de ce que le Tzemar Tzedek dit, en disant il propose deux explications. La première, que le fait que Beth Amikdash est appelé une construction éternelle, c'est par le fait que le spirituel existe. Deuxième point, dans la matérialité, ça s'habille dans les maisons d'études et dans les choules, même en temps de galoute. Ça, on va le voir tout de suite. Pour l'instant, il n'a pas cité les personnes. Non, pas encore. Mais il va le dire de toute manière. Quand même, on a besoin de comprendre c'est quoi le chidouche tellement du Beth Amikdash qu'en lui, il y a Dieu, il réside. Il y a la Shra de la Shrina. Dieu, il n'a pas besoin d'endroit spécifique, il n'a pas besoin d'un point dans lequel on va le montrer. Dieu, il remplit le ciel et la terre. C'est-à-dire que le Dieu, lui, se trouve partout. Pas seulement qu'on dit Mlo Kol Kevodo, pas ce Torah que, en vérité, Dieu emplit le monde, c'est-à-dire au niveau de Mémalé.
Et la gamme, Prinat Ani, chez les malins, même malais, pour l'Almin, Vegam Israël, qu'on l'Almin. Et même le niveau de Dieu qui est appelé Ani, c'est-à-dire au-delà du niveau de Dieu qui s'implique dans les mondes, ou du niveau de Dieu qui ne s'implique pas dans les mondes, même ce niveau-là qui est au-dessus de tout cela, se trouve partout. C'est-à-dire que même qu'on est en train de dire que ici, les niveaux les plus hauts, même Sovev, il ne s'implique pas dans le monde. Ça veut dire quoi, il ne s'implique pas dans le monde? Ça veut dire qu'il n'est pas dans le monde, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se dévoiler dans le monde, il ne peut pas s'exprimer dans le monde. On appelle la patrolita dans le Zohar, qui est la Shekhinah. Là, on parle de Shekhinah. Oui. On ne parle pas du Or, le Sauveur. Mais là, le Rabbi ne rentre pas dans Shekhinah. Le Rabbi dit c'est-à-dire que quand dans le Beth Amikdash, mais la dimension divine de Dieu, si l'on peut dire, c'est Dieu, il se trouve partout. De toute façon, il n'y a même pas un safek. Que le Etzem même de Dieu, il est là, à la différence quoi, parce qu'il ne se dévoile pas. Mais là, il est là, puisque tout est en lui. À partir du moment où tout est en lui, juste que ça ne peut pas se dévoiler. Mais c'est là. Philippe Tirtseloma, même si tu veux être amené à dire que permettre des dévoilements de Dieu, une projection de la lumière de Dieu à travers le travail de l'homme, on ne comprend pas quelle relation il y a entre le travail, entre le dévoilement de Dieu dans le monde et une maison. Comme Shlomo Melech lui dit. Il dit, les cieux, ils ne te contiennent pas. Cette maison, elle va te contenir, bien que ce n'est pas le pasouk. Je n'ai pas vu ce pasouk ici prononcé pour l'instant. Chaïniano, voir avec Tania, avec nous la veille là. Mange, il est comme ça. Comme c'est expliqué dans Tania au chapitre 51, etc. La chidouche de Beit Hamikdash, ou chétier Ashrat Ashrina Begiloui Bemakom Besuyam. Justement, puisque l'essence de Dieu ne se dévoile pas dans ce monde, en tout cas pour l'instant, il y a eu un point, il y a eu un endroit géographique précis, avec rempli d'histoire. Cet endroit-là, le même endroit où Dieu il a prélevé la terre pour fabriquer Adam Arishon, le même le même endroit où Abraham il sacrifié Yitzhak, le même endroit où Yaakov il a posé sa tête, donc il y a quand même un endroit crucial, c'est le terme, dans lequel, oui, la Shrina, elle se dévoile concrètement. Et de la même manière, comme une âme qui s'habille dans un corps, l'âme, elle se trouve en vérité dans le corps d'une façon identique. Elle se répartit dans tout le corps. Même âme, en vérité, elle se répartit dans les 248 membres et 365 veines et artères. Malgré tout, Dieu, en vérité, il est partout. Donc, il n'a pas besoin d'endroit spécifique. Et quand même, il a choisi un endroit spécifique, crucial, comme tu as dit, un point géographique, bien précis. Et là-bas, il s'y dévoile. Quand même, donc, lui, il a fait quoi? Même en vérité, ce que je voulais dire, mais bon, je me suis tué. Même en vérité, l'âme, elle se répartit dans tous les membres du corps d'une façon uniforme. Quand même, Dieu, il a fait quoi? Que l'endroit de résidence principale de l'âme chez l'homme, elle est dans l'intellect, elle est dans le cerveau. Chez Baroche d'Afka, donc dans la tête. Oui. De la même manière que le QG de l'âme animale, il est dans le côté gauche du cœur, le QG de l'âme, il est dans le cerveau. Et de là-bas, par toute la vitalité, qui va se répandre dans tous les endroits du corps. C'est exactement le même système dans le Beth Amikdash. Là-bas, la Shrina,
et les dévoiler d'une façon claire, et de là-bas, elle se répartit à travers le monde entier. Et la chevasée, je vais être dehors. Ça, en vérité, il y a deux opinions qui me voient avant comme un rêve, vous avez d'ailleurs. Imofen Gilou Yashkina Bamigdash Beder Mavar Makif. Obeder Itlapshut ou Pnimi. Dans Chassidut, le Rabbi ne rapporte pas ici les références. Bon, il y a plusieurs Mahamarim dans lesquels effectivement la question est posée. À quoi servait le Kodesh HaKodashim? Est-ce que le Kodesh HaKodashim, là-bas, en vérité, il y avait le plimiut de Hatik, le plimiut de Keter, au niveau de Hatik, qui se dévoilait d'une façon claire et comme quelque chose qui est totalement investi, ou bien, tout simplement, la Shrina là-bas, elle utilisait le Kodesh HaKodashim comme un intermédiaire. C'est très bien qu'un intermédiaire, il y a deux catégories d'intermédiaires. Ça, on a déjà vu. C'est les notions qu'on apprend avant de voyager chez le Rabbi. Est-ce qu'on est un Memoutsa ou un Memoutsa Mechaber? Il y a un Memoutsa. Un Memoutsa, qu'est-ce qu'il fait? Il dit tiens, donne-lui. Mais à partir du moment où il dit tiens, la chose n'est plus dans ses mains, elle est dans les mains de la tierce personne qui va prendre. Mais il y a un Memoutsa Mechaber, c'est l'électricité qui passe à travers un conduit. Et là-bas, il y a dans plusieurs marines de Chassidut. À savoir, est-ce qu'en vérité, la Shrina dans le Beth Amikdash est uniquement vers Mavar ou Makif? Juste, elle passe par là-bas. Et après, elle se répond. Ou carrément là-bas, il y avait un dévoilement de Dieu totalement imprégné. De toute façon, dans les deux cas, on est d'accord que de là-bas, les choses se passent pour aller dans le monde. De la tête, ça descend au membre, coller le cœur. Et on a vu qu'entre les deux, il y a le haut, paro. Dans le Beth Amikdash, donc il y a forcément un cœur plus loin, et il y a forcément un paro au milieu. Il est où? Au niveau géographique. La dimension donc on va dire que l'endroit du Beth Amikdash représente le Moach. C'est marqué Eretz Israël Gvoa Mikol Haratzot Kulam. Donc il représente la tête, le niveau le plus haut. Quel est le niveau le plus haut? Ensuite, la dimension du cœur, ça c'est le misbéach. Et encore une fois, on peut décortiquer. Le paro, il serait où? Là-bas, Paro, il n'intervient pas. Pas dans le Beth Amikdash. Là-bas, il n'y a que Paro chez Bekdusha dans le Kodesh HaKodashim. Non. Dans le Beth Amikdash, il n'y a pas cette notion-là. Donc, hier, on a commencé excuse messieurs, dames, hier, on a commencé un shiur extrêmement intéressant. Enfin, on a commencé. Non, mais ce n'est pas une critique, c'est un explique. Non, on a trouvé un bon kivoun pour entrer dans le Sodaotiot qui est en même temps extrêmement profond, en même temps très clair. Donc, c'est parce qu'il y avait un choix interminable et peut-être elle tournait un peu en rond de savoir quoi choisir pour que le shiur ait une consistance. Heureusement que Yosef il est venu me montrer, il y a 40 pages de préface. Hier, on a fait que 2 pages de préface. Et c'était d'une clarté merveilleuse. Là-bas, d'après, il explique toutes les dimensions que pourquoi telle catégorie de lettres, elle passe par le Chamisha Motsaot, et parce qu'il y a Chamisha Motsaot aussi là-haut. C'est-à-dire que même dans le monde spirituel, il y a une dimension de Garon, il y a une dimension de Sfatayim, il y a une dimension de Shinaï. De la même manière, dans le Beth Amikdash, il y a un endroit pour chaque chose. Il y a l'endroit où le Korach est. Chaque endroit, il a dans on a même entré dans l'ignan de la Ménorah, que la Ménorah, elle avait 7 branches. En vérité, que la branche centrale, elle représente la Torah écrite. Les 6 branches, c'est Shishajid Remisna. Les Prachim, c'est le Sod. De chaque dimension, donc, chaque chose est très, très médouillac. Bon, allez, on continue dans le Mamar. Alors, il vient à ce que tu as parlé tout à l'heure. Et maintenant, d'accord, on a compris que la Shrina, elle part de là-bas. C'est très joli, c'est très bien. Quand même, on a vu nous enseigner sur ce verset, la Shrina, elle n'a pas besoin de chercher un endroit, elle n'est pas SDF qu'elle a besoin de chercher un endroit où elle va se loger. Toute la kavana, tout le inyan, il est de Vesharanti Betocham, Betocho, lo neemar, la Torah dit Betocho, Betocho, kol echad ve'echad m'Israël, au sein de chaque juif.
C'est mouvant, tu comprends? Donc, d'une façon beaucoup plus simple, comprend que cette notion de Beth Amikdash, elle se trouve en nous, en chacun d'entre nous. Et même les détails des détails qu'il y avait de Beth Amikdash, on le trouve chez nous. Comme c'est expliqué dans le Sefer Mitzvot du Tzemar Tzedek et dans d'autres endroits. Le Mishkan nasa miriot ou krashim. Mishkan, il était fait, comme on voit dans les Chitat cette semaine, peut-être même d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Donc les Iriot, eux, ce sont les tentures. En vérité, le Mishkan, il est fait de quoi? De tentures, ce n'est pas des murs, c'est des tentures et des poutres. Oh, Iriot avec la Mishkan. Ou tu pourrais appeler ça des tentures, c'est une dimension de makif, ou bien tous les ustensiles qui permettent à ce Mishkan d'être appelé Mishkan. C'est-à-dire les tentures, que chacun comprend, ça devait être posé dessus. Donc c'est un yan de makif, c'est comme la choupa, c'est comme le talit, c'est des dimensions comme la souka, c'est prinat makif. C'est quelque chose qui se pose au-dessus avec tout ce que les makifim peuvent représenter. Et il y a les dimensions primim, qui sont beaucoup plus profondes, ce sont les ustensiles. Quand on regarde le travail, le service de Dieu de chacun d'entre nous, eh bien, il y a des choses que l'on accomplit, le service de Dieu, qui sont en vérité liées avec des dimensions intérieures, et d'autres qui sont liées, donc des choses qui sont de notre portée, et d'autres qui sont liées avec des dimensions makif qui sont complètement dessus. Que Dieu, il est en train de parler ici, quoi. On est en train d'étaler la lumière comme un vêtement, et aussi le ciel comme une yéria, comme une feuille, comment on appelle ça? Une yéria dans ce territoire, comment on appelle une feuille, comme une feuille, on va dire ça. Il y a la dimension du Shamaim qui est considérée une toile, taille, c'est exactement comme une toile. Il en vérité, il entoure de l'extérieur. Il y a une dimension qui est liée avec la lumière. La lumière, elle est quelque chose qui sert à éclairer de l'intérieur. Ça veut dire quoi? D'une façon concrète dans le service de Dieu, quand on est en train de parler du service de Dieu dans la dimension de ce qui entoure, ou donc de vêtements, parce qu'on sait très bien que la dimension de Makif, comme on l'a expliqué maintes et maintes fois, on la retrouve en vérité dans plusieurs dimensions. L'une d'entre elles, elle est Makif Akarov et Makif Arachok. C'est-à-dire, il y a la dimension qui entoure, mais qui est à proximité comme un vêtement. Et il y a la dimension qui entoure, mais qui est beaucoup plus éloignée, c'est comme une maison. Bien qu'il y a d'autres dimensions beaucoup plus hautes, mais les exemples les plus compréhensibles et les plus faciles pour nous à saisir comme ça assez rapidement. L'une des différences fondamentales, comme on l'a expliqué maintes fois, qu'il y a entre le Makif Arachok et le Makif Akarov, c'est-à-dire la dimension qui entoure alors qu'elle est à proximité, ou la dimension qui entoure alors qu'elle n'est pas à proximité. Et il y a une différence fondamentale entre les deux, c'est que la dimension qui entoure, quand elle est à proximité, elle doit être sur les mesures de la chose. C'est-à-dire, je ne peux pas porter un vêtement qui est trop grand ou trop petit. Ça va me déranger, ça ne jouera pas le rôle du vêtement. Alors qu'au contraire, le Makif Arachok, c'est tout le contraire. S'il est trop serré, ça devient une cage, ça devient une cellule. Ça a besoin au contraire d'être beaucoup plus éloigné. Le Makif Arachok, comme son nom l'indique, représente un niveau beaucoup plus haut, beaucoup plus grand. Alors maintenant, c'est quoi dans le service de Dieu? Il y a Avoda Bekium Mitzvot. C'est en vérité le service de Dieu à travers l'accomplissement des mitzvot. Les mitzvot aiment les vushim. On peut voir Betania Betrilato, comme c'est expliqué au 3e chapitre du Tanya, que les mitzvot, ils sont appelés les vêtements de l'âme.
Eux, ils représentent le vêtement et ils entourent. C'est très très bien, comme on l'a expliqué maintes fois, que l'une des différences entre l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah, c'est Midashamaim, c'est la dimension de Makif, qui est complètement au-dessus, et c'est ce qui permet d'ailleurs à la Neshama, après 120 ans, de rentrer au Gan Eden. Mais rentrer au Gan Eden et ne pas avoir la capacité de contempler le Ziv Ashrina, c'est un problème. C'est ça que les mitzvot, ils sont appelés un grand. Ça, je ne sais pas. Mais d'une façon concrète, et surtout que l'Alter a dit, et ça on l'a répété maintes et maintes fois, le Mourazaken a dit qu'il a cherché un exemple matériel dans ce monde pour donner une comparaison de qu'est-ce que ça veut dire ce kiff de Ziv Ashrina. Parce qu'aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, tu vois, Ziv Ashrina, il va dire, bon, ok, franchement, ça va être pas tant 5 minutes, mais après, là-haut, quand tu vas au Gan Eden, il n'en a pas pour 5 minutes. Et après, je vais me lasser. Il comprend bien que lorsque je te parle de ce que ça veut dire, le kiff que la Neshama est là, de Ziv Ashrina, il dit, j'ai cherché parmi tous les plaisirs les plus convoités dans la matérialité de ce monde, je n'ai même pas trouvé un plaisir qui se rapproche même de loin à ça. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas comprendre cette dimension de qu'est-ce que ça veut dire Néné Ziv Ashrina. Ce n'est pas ce que ça veut dire. On peut traduire, mais comprendre la chose. Donc, il y a besoin de l'évoucher. On va expliquer maintes et maintes fois. Le terme, le vouche, c'est un terme en vérité qui est, il faut le traduire au sens élémentaire, ensuite le traduire au sens de ce qu'on nous parle ici. Un vêtement, à quoi il sert? Un vêtement, il sert à réchauffer, à protéger, mais pas que ça. Un vêtement, il sert surtout à donner une allure différente au personnage. Quand tu peux prendre un milliardaire, il va se présenter en jean troué ou en maillot de bain, je ne sais pas quoi, tu ne vas même pas le regarder. Alors que tu vas le voir arriver avec sa Lamborghini et il va descendre avec son costume de je ne sais pas qui, de Gabbana, de Smalto, de Boss, de peu importe qui, et qui va venir avec son nœud papillon. Ouais, alors automatiquement, ça va redonner une valeur. De la même manière, les mitzvot, en vérité, elles permettent d'élever la matière d'une façon au niveau le plus haut. En vérité, plus en détail, il y a dans les mitzvot 2 dimensions, 2 niveaux. Là, ça me les met à prinot, à cladiot, je mitzvot. En dehors des dimensions globales qu'il y a dans les mitzvot, les mitzvot, je dis tous les matins, les mitzvot qui fichent les matins. Les mitzvot tels qu'ils nous ont été donnés en bas, c'est-à-dire la mise en application concrète de la mitzvah. Il y a Pessah qui approche, on va manger de la matzah. C'est une mitzvah midoraita de manger de la matzah le premier soir de Pessah, et tout l'eau. Le reste, tu n'as aucune obligation de manger de la matzah. Donc, on prend une mitzvah de manger de la matzah. Mais il y a ce que la matzah représente dans le sens spirituel du terme. Comme un marazal, on passe au Magid Varav Yaakov, comme je donne Israël. Chachamim sont venus dire, voilà qu'il y a un verset qui dit, Magid de Varav Yaakov. Il compte ses paroles, il dit ses paroles à Yaakov. Ou quand vous mishpatav Israël, ses préceptes et ses lois à Israël. Et Mashou Metzavé la Kherim la sort ou Dieu, il n'est pas celui qui va dire faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Ce que lui ordonne aux autres de faire, c'est que lui déjà il fait. C'est au prinat amizot chez les maïdra. Et ça veut dire quoi que lui il fait? C'est la mitzvah telle qu'elle est là-haut. Mitzvot amaratzil baruch. C'est-à-dire les mitzvot de ce qu'on appelle le ma'atzil, c'est-à-dire les choses qui émanent d'un très haut niveau de Dieu, c'est lié avec le monde d'Atzilut, comme chacun accomplit. Il ne savent la zéchnam bet prinot be'amizot chez les matagoufa. Mais de l'autre côté, même dans les mitzvot en bas,
il y a deux niveaux. Il y a Prinat Makif Akarov, il y a les mitzvot telles qu'elles vont être accomplies dans une façon de Makif Akarov, et il y a les mitzvot qui vont être accomplies de manière de Makif Akarov. Il y a un lien avec le corps. C'est clair. Avec un membre du corps. C'est clair. Donc, tous Karov, comment il peut être Arov? Non. Il te dit ici que dans la dimension terrestre, il y a la dimension céleste. Dans la dimension céleste, alors il y a, oui, effectivement, la dimension de Karov et Rahok. Mais il te dit que même dans la dimension terrestre, dans les matins, il y a cette dimension qu'on appelle Makif Akarov. Tu vois, qu'est-ce que j'appelle Makif Akarov? C'est que je suis capable de comprendre la chose. Une misa, ça me dépasse complètement. Ça émane du Ratson. Le Ratson, il est au-delà complètement de Chokhmah. Et du Ratson de Dieu. Alors, mais il y a des misot qui sont Alpita Vedat, que je peux comprendre, qui ont une raison logique. Les misot, je n'ai mal à Vedat. Alors, les misot qui sont logiques, qui sont appelés Makif, de toute manière, car ils émanent du Ratson, mais Makif à Karov, et il y a les dimensions qui sont au-delà de toute logique. C'est Makif à Karov. Je ne comprends rien du tout. Entre autres, les Choukim. Vous comprenez ça? Je ne comprends rien du tout. Alors maintenant, on a dit qu'il y a Pnimi et Makif. C'est quoi Pnimi? C'est l'étude de la Torah, puisqu'on sait très très bien que la Torah, elle est appelée Mazon. On va voir Betania chez Sham, chez la Torah Nikret Mazon. Que ta Torah, elle est dans mes entrailles. On sait très très bien d'ailleurs que lorsqu'on fait une Aknasa Treder à un enfant, on lui fait prendre un œuf, on écrit un passouk de Torah, et là-bas, on a expliqué que la Torah, elle est à l'intérieur de tes entrailles. C'est comme on va une symbolique. Et ensuite, on lui fait aussi marquer un passouk dans un gâteau, et on lui fait manger la crème du gâteau avec un morceau de gâteau. C'est-à-dire toutes les lettres de ce passouk pour bien lui montrer que la Torah, elle doit entrer dans les entrailles. Donc, la Torah, elle représente les kochot apnimim, parce qu'elle s'intériorise comme de la nourriture. Et la nourriture, une fois qu'elle est consommée, elle devient ma chair et mon sang. Et il y a maintenant dans les mitzvot, il y a deux dimensions dans les mitzvot. Il y a les mitzvot telles qu'elles sont en haut, c'est-à-dire le shorèche de mitzvot. Et même là-bas, il y a la dimension de Makif Akarov et Makif Harok. C'est-à-dire, il y a la dimension de la relation des mitzvot telles qu'elles sont, mais avec le bas, et la dimension qui touche en vérité non plus le ratson de Dieu, mais Dieu lui-même, ce qu'on appelle le bas à la ratson. Car dans chaque chose, il y a le ratson, la volonté, et il y a le bas à la ratson. C'est deux dimensions qui n'ont rien à voir. Et dans le terrestre, on a deux catégories. On a les mitzvot qui sont comparés au niveau du Makif Akarov. C'est les mitzvot que je peux comprendre. Il y a les mitzvot qui sont en vérité comparés au Makif Harok. Ce sont les mitzvot que moi je ne pourrais pas comprendre. Ça veut dire que même dans la Torah, il y a aussi une dimension de Makif. Il y a aussi une dimension de ce vêtement, de cette tenture qu'on va venir poser. Et c'est quoi les deux dimensions de la Torah? C'est quoi la dimension de la lumière de la Torah qui est au-dessus? Dans la Torah, c'est pas compliqué. Il y a, on vient de le dire à l'instant par rapport à la Ménorah, il y a ce qu'on appelle Niglé de Torah. Il y a le corps de la Torah et il y a la dimension cachée de la Torah. Et donc, lorsque moi, je vais transformer mon corps dans une façon qui va être un sanctuaire pour Dieu, au moins dans le sens spirituel du terme, c'est-à-dire Avoda Bebetanyanimelo, c'est-à-dire que je vais servir Dieu à travers ces deux sujets qu'on vient de parler, c'est-à-dire je vais accomplir les mitzvot comme il se doit et je vais étudier la Torah comme il se doit. Zochim, Sheye, Vechen, Ta'asu, les Dorot. Ça qui fait que
cette dimension de la résidence de Dieu, elle va fonctionner à tout jamais de génération en génération. C'est ce qui va en vérité permettre le dévoilement du Beth Amikdash et le dévoilement de Dieu dans ce Beth Amikdash. Ce Beth Amikdash fabriqué des mains de Dieu. Parce qu'on sait très bien que même le Mishkan, à l'époque de Moshe Rabbeinu, Betzalel, même lui, il n'a pas été éternel. Le Beth Amikdash non plus n'a pas été éternel. Il faut attendre que quoi? Que ce soit un Mikdash Anekonenu Yadechon. Que Dieu, il va fabriquer les ustensiles. Mais ça va manquer quand même toute la dimension de Makifim d'une façon concrète. C'est tout ce qui entoure, que ce soit le Makif Aktarok, le Pnimi, il est là, puisque ce sont les ustensiles. Mais tout le reste n'est pas là. Mais voir besoin, comme c'est le petit grand. Aval, il met Amikdash à sa Moshe. On comprend bien. Même le troisième Beth Amikdash, sa force, elle est tirée d'où? Tout simplement du Mishkan que Moshe il a fait. J'ai dit que vous ferez ainsi pour toutes les générations, c'est-à-dire tout est basé sur le Mishkan que Moshe Rabbeinu a fait. Rapidement de nos jours, il y a la construction du troisième Beth Amikdash, car on étudie ce sujet-là dans la Torah et que la Torah est éternelle. Surtout que là, on est en train d'étudier cela par rapport à la parasha de la semaine. Vous savez très bien que dans un dit vivre avec son temps, c'est vivre avec la parasha de la semaine. Ariaz, alors là, automatiquement, on a une force tout à fait spécifique, tout à fait particulière. Avec une mitzvot, à travers le fait qu'on va s'investir dans l'étude de la Torah, s'investir dans l'accomplissement des mitzvot. Alors on méritera automatiquement, rapidement de nos jours, la construction du troisième Beth Amikdash avec la Géoula véritablement complète par l'entremise de Mashiach. Amikdash, il faut savoir que le Beth Amikdash est déjà prêt, et automatiquement, on a un clin d'œil rapidement, descendre en bas, et le cas il est que ce soit du Meir Beyamenu Mamash, et qu'on sait très bien que le Rebbe a demandé que pendant ces parachutes-là, on puisse étudier dans Torah Mimaz, dans les différents Purushim, se rajouter des explications en dehors du Rashi, que l'on étudie, que sont des Rashi plus ou moins longs parfois. On a besoin aussi de s'imprégner beaucoup plus de tous les kelim du Beth Amikdash et du Mishkan, ce qui va éveiller certainement en nous une dimension de gargouim, de languissement, et que l'écart il est qu'avec l'aide de Dieu, on puisse vivre cela d'une façon immédiate avec le Rabbi à notre tête.